Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc petite recette assez rapide et assez simple à faire, mais qui en jette quand même pas mal. Donc on va faire des pilons de poulet. Vous savez, les petites ailes de poulet, les petits pilons de poulet que vous achetez déjà marinés, ben là on va les faire soi-même. Et puis avec une marinade qui change de l'ordinaire. Alors non, j'ai pas voulu acheter des épices toutes prêtes qu'on mélange, etc. On va faire différemment, tout simplement parce qu'on va les faire avec des cèpes déshydratés. Donc pour cela, on va utiliser donc des cèpes qu'on va mixer. On va en faire des petits morceaux, de la poudre, etc. Du vin blanc qui va nous servir à réhydrater. Et puis, quelque chose que je trouve super bien, c'est du fond de champignons que j'achète magasin à côté de chez moi. Donc, ça doit se trouver, je pense, dans presque tous les magasins aussi. Donc, pour ce faire, d'abord, hop, on va prendre du vin blanc de cuisine. Donc, petite bouteille comme ça. Voilà, ça suffit. Et en fait, c'est le principe de la marinade, il ne faut pas que ce soit trop liquide. Parce que si c'est trop liquide, vous n'avez pas trop de marinade. Le plat nous servira après pour pour mettre la marinade une fois toute prête. Donc, là, vous avez vu, j'ai mis un peu plus de la moitié. J'ai dû mettre les trois quarts de la bouteille. Ça, on va le faire, on va déjà le mettre à chauffer sans les champignons, effectivement. Quoique si, autant pour moi. On va y rajouter donc du fond de champignon. Moi, je vais en mettre deux, même trois bonnes cuillères. Voilà, ça, on enlève. On va mélanger. En fait, on va le faire réduire. Pendant que ça réduit, on va mixer les cèpes à côté. Donc déjà, ça va donner un peu plus de consistance. Vous voyez comment ça fait. Donc ça, on le met à chauffer donc à côté sur le gaz. Et ensuite, on se retrouve. Donc, sachez qu'on va le faire donc réduire légèrement. Et je vous retrouverai pour mixer donc les champignons. Voilà, donc moi je l'ai mis sur mon petit feu. Exprès justement pour pouvoir contrôler donc la réduction donc, de la mixture vin blanc et fond de champignons. Dans laquelle on va y rajouter ensuite les cèpes déshydratés que l'on va mixer maintenant. Voilà, donc maintenant on va passer donc au mixage. On prend les cèpes déshydratés. Ça coûte vraiment pas cher. 3,30 € en magasin. On en met. Voilà, ça suffit. On rajoute encore un peu. Ça, c'est ma mauvaise manie. Et là, maintenant, on va les mixer. On va essayer de les mixer le plus fin possible. Regardez l'aspect que ça a maintenant. Vous voyez? On a fait de la poudre, il y a des petits morceaux. Donc ça, on va le mettre à réhydrater. Donc dans la casserole qui est en train de chauffer avec le vin blanc. Je vous y amène. Voilà, donc on y est. Et merde, pardonnez-moi. Hop, les bêtises, ça arrive à tout le monde. Celui qui n'en a jamais fait, c'est celui qui n'a rien fait. On mélange, on va réduire le feu même, parce que c'est trop fort. Voilà, on va le laisser juste quelques minutes, étant donné qu'ils sont déshydratés. Il n'y a pas besoin de les laisser longtemps. Voilà, même je vais arrêter le feu. Étant donné que j'ai une casserole avec un gros fond, ça garde la chaleur pendant un moment, ça va continuer de chauffer tout ça. Donc, voilà.
Et là, on le laisse. On va le laisser donc quelques minutes, 2-3 minutes, histoire qu'en fait, il gonfle bien. Et en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va y rajouter donc de l'huile d'olive. Alors pourquoi l'huile d'olive? L'huile d'olive, en fait, c'est parce que ça va donner un petit côté croustillant quand on va les cuire donc au four. Parce qu'on va les cuire au four. Donc là, on verse un beau filet d'huile d'olive. Voilà. On remélange un peu. Et ça, c'est ce qu'on va verser tout à l'heure. Là, on va le laisser donc finir de s'imbiber. Et c'est ce qu'on va verser tout à l'heure, donc dans notre plat, dans lequel on va tremper nos cuisses de poulet pour les passer au four. Donc, dès à présent, vous pouvez allumer votre four 180-200 degrés, je dirais même bien 200, un bon 200 degrés, chaleur tournante, et vous préparez une plaque à four. Et on va adresser donc les cuisses de poulet sur la plaque à four, dans le four. Voilà, donc maintenant nous avons notre marinade. Vous avez préparé votre plaque de four. Vous avez vos pilons de poulet. Je vous conseille d'utiliser une pince. Ce sera beaucoup plus facile pour manipuler donc, les pilons de poulet dans la sauce sans y mettre les doigts dedans. Surtout que là, théoriquement, elle est chaude votre sauce. Donc, on va y faire tremper et enrober un maximum les pilons. Vous voyez, ils sont bien enrobés. Hop, on dispose sur la plaque. Et on va faire ça pour tous les pilons de poulet. On va bien les enrober pour qu'ils soient au maximum au contact de la sauce. Donc, je vous laisse faire. Moi, pendant ce temps, je vais finir mes pilons de poulet. Je vous retrouve ensuite. Voilà, donc, j'ai trempé l'intégralité de mes pilons de poulet dans la marinade. Et puis, vous voyez, il reste la marinade. Donc, on ne va pas la gaspiller. On prend une cuillère. Et puis, on va verser de la marinade sur chaque pilon. Donc, ce que vous pourrez faire au cours de la cuisson, parce que vous aurez du jus qui va s'échapper, c'est le prendre et le reverser sur votre poulet. Sachez que cette marinade marche aussi avec d'autres viandes. Si vous voulez mettre du porc, si vous voulez mettre des brochettes de bœuf, de ce que vous voulez, tout marche très bien avec ça. Et là, vous avez une marinade aux champignons de compétition. Hop. Donc moi, je vais mettre en cuisson. Je finis de verser ça. Vous voyez, les doses étaient juste comme il fallait. J'aurais pu faire un peu plus de cuisson de morceaux de poulet. Mais sachez qu'après, je ne vais pas forcément vous donner d'indication de cuisson ou autre. Parce que si vous prenez des ailes de poulet, si vous prenez des petits pilons de poulet, si vous prenez des cuisses de poulet entières, si vous prenez même un poulet entier, ou des côtes de porc, ou des côtelettes de sanglier, ou je ne sais pas quoi, sachez qu'en fait, le temps de cuisson va changer à chaque fois. Donc, si je vous donne un temps de cuisson exact pour cuire votre pièce de viande, vous allez me dire oui, mais non, c'est pas bon parce que tu nous as dit qu'il fallait cuire à tant de temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'être devant votre four, d'aller voir de temps en temps et puis de regarder à peu près si c'est cuit ou pas. Moi, je vais le laisser là, donc vu la taille des pilons de poulet, je vais le laisser à peu près 40-45 minutes à 200 degrés en chaleur tournante. Voilà, donc nos pilons sont prêts. N'oubliez pas de prendre la sauce va un peu griller sur le dessus, mais avant qu'elle grille vraiment, ce que vous faites, c'est au cours de la cuisson, avant qu'elle grille sur la plaque, vous prenez une cuillère et vous reversez la sauce sur vos pilons.
Donc on met au four maintenant et on se retrouve ensuite. Alors voilà, nous y sommes. Donc maintenant les pilons, donc on le voit très bien, donc sont cuits. On voit qu'ils sont un peu en vrac, c'est normal parce qu'en fait j'ai passé mon temps donc à mettre la marinade dessus encore et encore. C'est vrai que ça demande du boulot parce que quand vous achetez donc des pilons de poulet, des ailes de poulet donc déjà marinées, ils vont mettre des agglomérants, plein de produits pas forcément bons pour la santé qui vont permettre à la sauce donc de coller donc à la viande. Donc moi j'ai passé effectivement mon temps donc à retourner mes pilons de poulet ainsi qu'à les arroser. Et maintenant donc je les mets donc dans un plat pour les servir. Donc moi j'ai choisi donc ce qu'on appelle un cul de poule. Ce sera plus facile. Et puis après on va se dire mais mince, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il nous en reste plein. Et puis il y en a en pagaille. Et bien qu'est-ce que j'ai fait? Moi pendant ce temps j'ai fait cuire des pâtes fraîches, des tagliatelles. On les verse dedans. Toutes les pâtes. Voilà. Et on va les mélanger donc à la sauce. Pas la peine de rajouter de l'huile dans les pâtes. Effectivement, elles étaient un peu collées. On est nombreux à manger ce soir, hein, je vous rassure. C'est pas tout pour moi. Donc on va les mélanger dans la sauce. Les pâtes vont décoller ce qui peut être décollé. Au besoin, on va s'aider d'une manette. Parce que le plat qui bouge, ça m'embête. Voilà. Donc on essaie de ramasser le maximum de sauce avec les pâtes fraîches que l'on a fait. Après vous pouvez faire avec du riz aussi, hein, ça marche aussi bien. Ou alors vous pouvez faire ce que vous voulez et vous racler avec une spatule. Donc la sauce que vous allez napper donc, sur vos légumes, vos frites, vos patates, ce que vous avez envie de manger donc, sur le moment. Voilà. Donc là, je pense qu'on en a ramassé un maximum. Donc on va pouvoir mettre tout ça donc, dans des plats prêts à servir. Voilà, les pâtes ont pris une belle coloration donc avec la marinade de champignons qui est restée au fond des plats. Donc sachez que si vous la mettez trop fort, la marinade, elle va griller. Elle va complètement accrocher au fond de votre plat. Et vous ne pourrez pas la récupérer. C'est pour ça que je vous ai dit entre 180 et 200 degrés. C'est pas grave d'attendre. Prenez-vous-y à l'avance pour faire cuire vos plats. Le poulet et ensuite donc les pâtes qui viendront dedans. Et comme ça vous permettra de récupérer un maximum de sauce dans le plat. Et bien sur ce, je vous souhaite bon appétit. Merci de vous abonner. N'oubliez pas de partager au maximum donc ces recettes, de faire profiter donc votre famille, vos amis, etc. Et n'oubliez pas de continuer de suivre mes vidéos. Bon appétit!